fluffy unicorns dancing on rainbows. Damn bro, c'est Benny, le mec le plus lazy que tu connaisses et le plus en retard. Là je vais faire un concept que tous les youtubeurs ont déjà fait depuis 2, 3, 4, 5, 6, peut-être même 10 ans. Mais mieux vaut tard que jamais, de toute façon c'est des réponses personnelles à ces questions, donc ça restera une vidéo pas comme l'heure. Waouh, cette vidéo elle va être compliquée là. Je vais faire le jeu du je n'ai jamais. Pour ceux qui connaissent pas le concept, bah en gros je vais lire des questions, par exemple je n'ai jamais fait cette vidéo sur ma chaîne YouTube, et je vais répondre vrai, je n'ai jamais fait cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà. Plutôt que me faire chier à réfléchir à des questions ou à ce qu'on me les pose, j'ai trouvé un site avec les 50 meilleures questions pour ce jeu. Qui dit meilleure question dit meilleure réponse, donc meilleure vidéo. C'est QFD. Et j'espère vraiment qu'elles sont bien les questions, parce que si elles puent la merde, là je vous mets le lien en description du site qui m'a filé les questions, vous les dislike hein, moi j'ai pas le temps, 2020, qui a le temps de rigoler avec ça? Personne, on n'a pas eu le temps de rigoler en 2020. Je n'ai jamais été coincé dans un ascenseur. Ça c'est les meilleures questions du jeu, je n'ai jamais, parce qu'elles puent la merde. Bah je vais quand même répondre vrai, et heureusement, parce que je pense... Je verrai si je suis claustrophobe ou pas, je crois que c'est un bon moyen de tester. Moi j'ai des potes à Paris Games Week lors de la dernière, c'est même pas une vanne, eux ils ont été bloqués pendant plus de 3 heures. Il y en a même un, il a pissé au coin de l'ascenseur. Je peux pas lui en vouloir, hein. 3 heures dans un ascenseur... Au moment quand l'envie presse, ça presse. Je n'ai jamais participé à un concours de talent. Pour participer, faut un talent. J'en ai pas. À part être con, faire le con, mais je sais pas si on peut dire que c'est un talent. Bah vrai, je n'ai jamais participé à un concours de talent. Est-ce que c'est triste? Pas tant que ça, je le vis bien. Je ne me suis jamais mis le doigt dans le nez en public. J'ai un public qui me regarde. Voilà, c'est fait maintenant. Je n'ai jamais été infidèle. Faux. La dernière, je m'en souviens très bien parce que, bah déjà c'était la dernière. Et j'étais pas satisfait sexuellement. Avant de me mettre en couple, c'est bien, la meuf, elle m'a vendu du rêve, hein, vraiment. Wouh, moi je fais ci, je fais ça. Limite actrice porno. Et au lit, ça... Elle aurait pu servir d'étoile sur Hollywood Boulevard. Elle avait qu'à pas me catfish sur ses performances sexuelles. Et le sexe, ça a son importance dans le couple. Ceux qui disent ça a pas d'importance. Tu vois, monte pas ta meuf au plafond, quelqu'un d'autre le fera. Je n'ai jamais été amoureux de mon professeur à l'université. Je n'ai pas été à l'université, question suivante. Je n'ai jamais fait l'amour avec quelqu'un de l'université. J'étais pas... Voilà, j'ai pas fait l'université, mais j'ai couché dans l'université avec une universitaire. Petit coup vite fait dans les toilettes, c'est bien. Comme ça déstresse pour les cours. Je crois que grâce à moi, elle a eu une bonne note. Elle me doit sa réussite. Je n'ai jamais voulu tomber amoureux de l'ami de ma sœur ou de mon frère. J'ai un grand frère, mais même si j'avais voulu tomber amoureux ou pécho une de ses potes... on va dire, elle était pas très belle, ni très intéressante, ni cultivée, donc next. Hein. Je n'ai jamais été menotté. Faux. Je crois que c'est là. Bon voilà. J'en suis pas fier, mais voilà. Parce que je veux pas que les gens... Maintenant les gens, quand tu dis que t'as un casier judiciaire, ils font menteur. À croire que c'est cool d'être un voyou, mais non. Donc voilà, je le prouve juste pour ça, mais j'en suis pas fier pour autant, mais pas les couilles. Je suis pas là pour parler de mon casier judiciaire, je suis là pour répondre aux questions. Donc c'est faux. Je n'ai jamais menti à mes parents sur l'endroit où je vais. Vrai, quand je devais aller au commissariat, justement, pour régler mes comptes avec la police, elle était au courant, t'inquiète même pas. Je n'ai jamais été cambriolé. Si, une fois. À cause de mon frère. Pas par mon frère, mais à cause de lui. Vous allez voir à quel point il est très con. Mon frère avait un pote qui un jour lui a demandé les clés de chez nous. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Voilà, on n'était pas là, ils ont ouvert la porte, tranquille, pas d'effraction. Tu déposes plainte, ça sert à rien, mais ils ont quand même retrouvé une friteuse sur tout ce qui a été volé. Voilà, on a volé une PlayStation, une télé, mais ils retrouvent quoi la police? Une friteuse. J'ai des doutes, hein. Parce que moi, quand ils ont fait la perquisition chez moi, qu'ils m'ont pris ma PlayStation, mes ceintures, ma collection de chaussures et de ça, et que mon affaire a été classée sans suite et que j'ai prouvé que tout ça a été acheté légalement, j'ai jamais rien revu, hein. Un jour, j'ai été au truc de dépôt, là, je sais plus comment on appelle, ils m'ont dit, y a plus rien. Je n'ai jamais pris illégalement quelque chose de l'autre côté de la frontière. Rien subtil pour dire la drugs. Quoique non, je pense ça peut être aussi des armes, enfin ça des trucs illégaux quoi. C'est bien, il y a des trucs légaux dans un pays et illégaux dans l'autre. Par exemple, j'avais pris un spray au poivre et un pot américain que j'ai fait passer en Belgique et je sais bien qu'en France c'est toléré, tu peux pas l'avoir sur toi mais c'est quand même toléré. Tu peux les acheter quoi. Mais en Belgique c'est totalement illégal, tu peux pas les acheter ni les posséder, rien du tout. Et j'étais quand même passé à la frontière avec et voilà, bon après je me le suis fait choper, c'est notre histoire. Mais de base ouais voilà, j'ai déjà pris des trucs illégaux de l'autre côté de la frontière. Je n'ai jamais regardé un porno. Honnêtement, qui peut répondre oui à cette question? C'est impossible. Généralement tu découvres même le porno avant le sexe en soi. Ton corps il commence à te parler, ça commence à, c'est bien, tu commences à avoir des sensations en bas du slip quand dans la puberté, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Puis d'un coup, on t'a déjà parlé des sites porno, tu vas voir sur internet parce que c'est facile d'accès. Et là tu vois qu'il te parle encore plus ton pénis et c'est là que tu découvres le sexe. Peut-être pas la meilleure façon mais le moyen le plus accessible. Je n'ai jamais mangé de nourriture qui tombait par terre. Vrai, je trouve ça écœurant. J'ai déjà vu des personnes, ils font tomber un bonbon à terre, puis ils le rincent en dessous de l'eau quand les bactéries vont tomber, et puis ils le mangent comme ça, mais c'est dégueulasse. À quel moment tu manges des trucs qui tombent par terre?
Attends, je viens de penser à un truc parce que je dis ça, mais finalement, on mange des pommes de terre et tout ça, et ça vient d'où les pommes de terre? C'est aussi ignoble. Et bon, c'est vrai que sur une pomme de terre, moi, y a pas de crasse, y a pas. Mais bref, dans tous les cas, psychologiquement, je vois un truc qui tombe sur mon sol, je peux pas. Je veux dire, je peux pas. C'est dégueulasse. Je n'ai jamais harcelé le petit ami ou la petite amie d'un ex sur les réseaux sociaux. Vrai. Je trouve que c'est un truc de, c'est con. Voilà. C'est ton ex, c'est fini. Laisse-le vivre sa vie ailleurs, tu vois. Passe à autre chose. Pas le temps pour les gamineries. Je n'ai jamais essayé de découvrir mon orientation sexuelle. Vrai. Je sais pas pourquoi je l'essayerais, parce que pour l'essayer, il faut déjà avoir une envie sexuelle de la personne. J'ai jamais eu envie d'un homme. Tu vois, je peux trouver un mec beau gosse, je me dis, ah lui il est BG, mais j'ai pas envie de lui, j'ai pas envie de l'embrasser, je vais pas essayer juste pour essayer, quoi. Je n'ai jamais douté de mon hétérosexualité. On en revient à la réponse d'avant. Je n'ai jamais dit je t'aime juste pour baiser. Bref, déjà je t'aime, c'est un mot que j'utilise très rarement, même quand je suis en couple. Contrairement à certains couples qui ils le disent tous les soirs. Je t'aime, comme si c'était un au revoir. Le mot il devient banal. Mais de là à le dire juste pour, je m'en bats les couilles. Quand je veux baiser, je dis à la meuf, il y aura rien. Tu veux baiser ou pas? Puis là, c'est elle qui me dit oui ou non, et puis voilà. Moi, je suis pas pour la manipulation, ça sert à rien. Et puis après, la meuf, quand tu veux t'en débarrasser, elle est chiante. Bah ouais, tu lui as dit je t'aime, forcément qu'elle s'accroche. Non, ça sert à rien, faut être direct. Je n'ai jamais volé quelque chose d'une valeur supérieure à 10 €. Faux. Enfin, j'ai volé beaucoup de pain au chocolat et il y avait pour plus de 10 €. Je me souviens, j'étais ado, ma mère, elle voulait, je sais pas, elle avait la haine sur moi à un moment, elle voulait plus me donner de déjeuner, donc j'allais au Carrefour à côté, je me servais. Libre service, non. Je n'ai jamais attrapé la main de la mauvaise personne. Bah si, j'ai été infidèle. J'en avais conscience que j'ai attrapé la main de la mauvaise personne. Je n'ai jamais eu de relation ouverte. Bah si, mais seulement ça allait que dans mon sens, et y'a que moi qui était au courant de la relation libre, tu vois ce que je... Oh putain, cette phrase de connard. Vous inquiétez pas, j'ai changé. On va s'arrêter sur cette bonne note de savoir-vivre. J'espère que cette vidéo vous a appris à me connaître ou connaître celui que j'étais avant, parce qu'il y a beaucoup de réponses c'était au passé. Suivez-moi aussi sur Instagram, tant qu'à faire, voilà, le petit moment professionnel à la fin de la vidéo, c'est important pour moi. Vos retours, c'est mon carburant pour faire des vidéos. Ça, elle est belle cette phrase aussi. Prenez soin de vous, ciao, bye bye.